Coucou tout le monde, sur cette vidéo, je vais te présenter et t'expliquer les différentes commandes que tu peux utiliser. Testons tout ça. Commençons tout d'abord avec les commandes concernant Tikubo. Tu as rginfo. Si par hasard, quand tu fais cette commande, tu as deux cubos ou plusieurs, tu peux faire rginfo avec le nom du cubo, comme ceci. Tu as alors les informations de la région, des personnes qui la possèdent, et des membres et des limites. Pour gérer les membres sur ton cubo, tu as deux solutions. Si c'est un cubo simple, il suffit de faire /rg addMember le cubo puis le pseudo pour ajouter quelqu'un. Pour enlever quelqu'un, il faut faire /rg removeMember avec le cubo et le pseudo. Si c'est un cubo avec AiraShop, entre autres les maisons, il faut que tu fasses /as addFriend pseudo cubo. Pour enlever quelqu'un, il faut faire /as delFriend pseudo cubo. Voici maintenant les commandes concernant tout ce qui est téléportation. Tout d'abord, tu as le /setHome avec le nom. Par exemple ici, nous allons faire un /setHome resto. Pour pouvoir l'utiliser, il te suffit de faire un /home avec le nom que tu viens de donner. Et tu es téléporté là où tu as placé ton home. Afin de le supprimer, il te suffit de faire un /delHome avec le nom que tu as donné, comme ceci. Afin de connaître l'ensemble de tes homes, il suffit de faire /home avec un S, et voici l'ensemble de tes homes. Pour rappel, tu as le droit à seulement 2 homes par serveur. Les serveurs ont été présentés dans la vidéo précédente. Ensuite, nous avons les TP vers les personnes. Premièrement, tu as le TPA, comme ceci. Donc nous envoyons une requête. Pour l'accepter, il te suffit de faire un /tpyes ou /tpaccept. Si tu ne veux pas, tu fais un /tpno. Nous sommes donc TP sur la personne. Tu as également l'autre option, c'est-à-dire de téléporter la personne vers toi. Il suffit de faire un /tpahere avec le nom de la personne, comme ceci. Et voici, il est TP vers toi. Sur le serveur est présent différents warps. Ce sont des points d'ancrage afin de pouvoir s'y téléporter. Pour savoir l'ensemble des warps, il suffit de faire un /warp et d'obtenir ainsi l'ensemble des warps. Afin de les utiliser, il suffit de faire un /warp avec le nom d'un des warps, par exemple ici le warp neige. Et tu arrives donc dans la ville neige. Si par hasard tu veux revenir là où tu étais, tu as la commande /back. Mais attention, cette commande est assez aléatoire. Tu peux te retrouver dans un endroit où tu n'es pas censé être. Comme tu le sais peut-être, un système monétaire est présent dans le jeu. Voici les commandes pour les utiliser. Tu as le /money pour savoir combien de sous tu as sur ton compte. Il faut savoir que la monnaie dans ce jeu s'appelle le Zeraflouz. Si tu dois des sous à quelqu'un, il te suffit de faire /moneyPay avec le pseudo de la personne et le montant comme ceci. Ainsi, par exemple, Oxaolga a gagné un Zeraflouz. Si tu veux connaître les sous que possède un joueur, tu peux faire /moneyBalance avec le nom de la personne. Ici, nous allons tester avec Oxaolga. Il a par exemple 31 768 Zeraflouz. Si tu veux savoir qui a le plus de sous sur ce serveur, tu peux faire un /moneyTop et tu auras la liste des personnes par ordre décroissant. Tu as plusieurs manières de récupérer des sous sur ce serveur. Tu as tout d'abord les événements ou les donjons qui te permettent de récupérer ces têtes de creeper que tu peux échanger au marché. Pour aller à ce marché, tu peux faire Warp Marché. Tu peux échanger ces têtes de creeper grâce au panneau derrière moi. L'autre solution est le Smith. Pour y aller, tu fais un Warp Smith. Et tu arrives devant un coffre qui, quand tu l'ouvres, te permet d'obtenir 50 Zeraflouz. Ceci, tu peux le faire toutes les 2 heures. Afin de communiquer ou avoir plus d'informations sur un joueur, ces commandes te seront utiles. Pour chuchoter à une personne, tu as 2 commandes, le /w ou le /msg avec le pseudo puis le texte, comme ceci. Tu peux utiliser cette commande pour répondre à la personne, le /r avec ton texte, comme ceci. Si tu ne veux plus voir les messages de cette personne, il suffit de faire un /ignore avec le pseudo. Pour pouvoir ne plus ignorer cette personne, il te suffit de faire exactement la même commande. Si tu veux savoir les personnes présentes sur ce serveur, il te suffit de faire la commande /glist. Tu obtiens donc la liste des personnes selon le serveur. Pour savoir depuis quand une personne est absente sur ce serveur, il te suffit de faire la commande /sin avec le pseudo de la personne.
Pour finir, je vais te présenter différentes commandes en pêle-mêle. Si tu veux avoir un surnom, tu peux faire un /nick avec le surnom que tu veux. Comme par exemple ici. Pour l'enlever, il te suffit de faire un /nick off. Afin de connaître le vrai pseudo de la personne, tu peux faire un /realname avec le nick derrière. Un petit plugin a été rajouté sur ce serveur. Tu peux mettre n'importe quel objet sur ta tête, comme par exemple un bloc de feuilles en faisant un /hat ou un bol /hat également. Si tu es perdu avec la recette d'un objet, tu peux faire un /recipe avec le nom en anglais, comme par exemple ici, la hache en diamant. Si tu veux pour un effet visuel changer l'heure de ton jeu, tu peux faire un /ptime. La commande seule permet de savoir à quelle heure tu es toi. Afin de le changer, tu peux faire un /ptime day, night, dawn ou avec l'heure. Si tu veux revenir à l'heure actuelle du serveur, tu fais un /ptime reset. Si par hasard tu veux priver quelque chose, il te suffit de mettre un panneau dessus. Le moyen le plus rapide, c'est en sneakant et en posant le panneau. Cela se met automatiquement. Sinon, tu écris privé entre crochets et ton pseudo. J'espère maintenant que tu pourras t'en sortir avec l'ensemble des commandes. Je te dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye!